Salam alaikum. Ceci, c'est une photo qui a été prise le 30 août dernier dans le port de Ras Elma, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Nador. Bon, on mange pour pas cher, c'est du bon poisson qu'on achète au kilo, qu'on achète vivant, bien sûr. Hein. Enfin, vivant, c'est pas le terme. Cru. C'est-à-dire que vous achetez du poisson qui n'est pas encore cuit. Il est en face de vous dans des super congélateurs. C'est pas des congélateurs parce que bon, à force d'être tout le temps ouvert et tout le truc, c'est des frigos où vous voyez ce que vous achetez, vous sélectionnez le nombre de pièces que vous voulez et que l'on vous fait cuire. soit اللي غيتقلى اللي غيتشوى يتشوى ويحطوه لك avec de la salade, avec des frites, avec enfin ce que vous voulez. المهم et c'était abordable الحمد لله الخير موجود عندنا في البلاد اللهم لك الحمد. Donc j'ai fait un petit voyage, je me suis un petit peu reposé, j'ai vu la belle ما غاديش نقول باللي كاين بعض المغاربه كيعانيو bien sûr parce que ça, comme vous le savez tous que cette année n'a pas été une année pluvieuse et que automatiquement bon الناس ديال الباديه شويه تحكوا mais bon sauf les villes du nord elles grouillent de monde. Heureusement j'étais en fin de saison, ce qui fait que la plupart des gens étaient déjà retournés chez eux. Il y avait les hôtels on trouvait facilement où loger, ou soit dans des hôtels, soit dans des gîtes, peu importe. كاين فين الناس كاين الحمد لله. Et puis il n'y a pas cette bon, le terme j'arrive pas à le prononcer, promiscuité, bon, zham, sur les plages ou dans les rues ou peu importe. المهم c'était une belle sortie d'une dizaine de jours. Ça m'a un petit peu ressourcé et voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas comment dire, de sujet précis sur quoi parler dans l'affaire qui nous préoccupe, nous tous Marocains, et qui surtout, personnellement, qui me tient beaucoup à cœur, وهو قضية الصحراء. Il n'y aurait jamais eu, comme je l'ai toujours dit, il n'y aurait jamais eu une قضية Sahara. Il n'y aurait jamais eu une affaire de Sahara si l'Algérie ne s'y était pas mise. C'est par la faute de Boumedienne. Depuis 1972, Boumedienne avait en tête de faire chier le Maroc. Depuis 1972, Boumedienne tenait à avoir une fenêtre sur la façade atlantique pour pouvoir exporter les minerais de Karat Jbilet qui sont inexploitables si elles ne passent pas par le Sahara. Donc, comme je disais, hier une personne, واحد السيد سولني قال لي quand est-ce que va finir cette histoire? Quand est-ce qu'elle finira cette histoire du Sahara? Aujourd'hui, j'ai fait aussi un petit peu cette histoire pour lui répondre, cette vidéo pour lui répondre à lui aussi. Mais avant tout, avant d'y arriver à l'histoire du إمتى غتكمل قضية الصحراء, parce que ce qu'il faut saisir, هاد قضية الصحراء راه ما يمكنش ليها تكمل tant que الناس les créateurs ديالها sont toujours vivants,
tant que les gens qui ont créé la mise en scène de l'affaire du Sahara, tant que ces personnes existent, sont encore vivantes, cette histoire du Sahara existera. Parce que c'est des personnes qui sont maintenant d'un âge assez élevé, enfin avancé plutôt, c'est des personnes qui sont toutes d'un âge assez avancé. Mais surtout, je parle des personnes algériennes. Ce sont elles qui ont créé cette histoire. Menhum, comment il s'appelle déjà Boutef, la momie, en premier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la création de l'affaire du Sahara, Bouteflika était ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, si vous vous souvenez très bien. Alors, parce que quand on dit Boumedienne qui a créé l'affaire du Sahara, ce n'est pas Boumedienne seul, parce qu'il y a toute une clique qui tourne autour de lui, toute une, comment dire, les conseillers, les ministres, ou les généraux et beaucoup de généraux sont encore au pouvoir. Ce n'est que dernièrement que Bouteflika on a écarté plusieurs parmi eux, un petit, ou donne le droit de réserve pour qu'ils ne parlent pas et tout le truc. Dans un sens, je trouve que, est-ce que, je me pose la question, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui pouvait empêcher Bouteflika de se réconcilier avec le Maroc? Parce que Bouteflika connaît l'affaire du Sahara, sait que c'est une affaire montée de toutes pièces. Il ne pouvait pas se renier, parce que quand, durant 40 ans, vous dites que le Sahara est au Polisario, vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain dire « Ah non, elle est au Maroc ». Donc, qu'est-ce qui pouvait empêcher Bouteflika, parce que maintenant qu'il est en train de liquider, de supprimer, de mettre à l'écart tous les membres, les anciens généraux, dans un sens, pour le Maroc, c'est bénéfique. Parce que ce sont ces personnes-là que Bouteflika est en train d'écarter qui ont nui aux relations maroco-algériennes. Ce sont elles, ces personnes-là, qui ont fait que nous sommes jamais entendus, nous, Marocains et Algériens. Parce que ce sont toutes des personnes qui se rappellent, qui ont avalé, qui ont ingurgité le mensonge de Ben Bella quand il disait « le Maroc hagrouna, le Maroc hagrouna, le Marrakchiyin hagrouna ». C'est des gens qui ont ingurgité le fikra. Et je ne vais pas encore revenir sur le mensonge de Ben Bella et que une grande majorité d'Algériens ont avalé. Moi, je leur avais déjà dit de se reporter sur les articles de l'époque pour s'en assurer. Je reviens. Comme Bouteflika est en train d'éliminer, d'écarter tous les anciens. Les anciens de l'armée, les anciens les canons autour de lui. Bien sûr, il garde peut-être ses amis. Alors lui, ce gars-là, il ne pouvait pas revenir, il ne peut pas renier son passé. واش السيد هذه كذا كذا و40 عام هو كيقول لا الصحراء ماشي مغربيه، ما غايجيش على صبحات وضحاها ويقول لا راه مغربيه. وشكون اللي غادي يلقى قدامه هذوك لي زونسيان، هذوك لي جينيرو، هذوك اللي بقاو منهم هذاك العدو الكبير ديال المغرب اللي كان توفيق مديان. باسكو اوسي lui il y est pour beaucoup, il y est pour beaucoup. Donc pour nous c'est bénéfique qu'il écarte toutes ces personnes. Est-ce qu'il prépare le terrain? Parce que pour une fois, moi je me demande, est-ce que cet homme qui préside à la destinée de l'Algérie, واش شي نهار غايدير شي حاجه مليحه، شي حاجه مزيانه كنقولوا حنا،
وحاجة مليحة للشعب المغربي والشعب الجزائري. Est-ce qu'avant de mourir, il va laisser quelque chose? Parce que bon, sincère, ماشي يدير الجامع ديال الجزائر صافي. الجامع هذاك غير جوست بور لا فريم باش جامع بوتفليقه بنا. Mais non, il faut faire quelque chose de beaucoup plus. Essaye يصالح واحد جوج شعوب اللي هذه تقريبا 45 50 عام وهما مخاصمين ماشي مخاصمين. une mésentente parce qu'en fin de compte الجزائري le bon jazairi et le bon marocain ils se reconnaissent, ils savent, et ils ont eu affaire au même ennemi, ils ont mais seulement كاين بعض الجزائريين وبعض المغاربه اللي ما كيفهموش هادشي كنقول انا j'espère que ce gars-là qui est à la destinée de l'Algérie qu'il se ressaisisse, qu'il se dise j'ai fait beaucoup de mal au peuple algérien et au peuple marocain, et que maintenant qu'il reconnaisse parce que maintenant il n'a plus devant lui les gens qui pouvaient l'éliminer ou l'écarter ou lui faire du mal. C'est ce qui s'est passé avec Boudiaf. هذوك الناس هما اللي واش بغيتكم تفهموا هذا الشيء. علاش بودياف مات؟ علاش قتلوه بودياف؟ شكون اللي قتل بودياف؟ Parce que Boudiaf voulait mettre de l'ordre dans cette histoire de l'affaire du Sahara. Et Boudiaf, c'est quelqu'un qui lui aussi connaît l'histoire du Sahara. Il l'avait suivi de A jusqu'à Z. C'est un homme من ايام استعمار عارف قصه المغرب العربي، عارف قصه المغرب وعارف قصه الجزائر، عارف قصه des problèmes algéro-marocains. Il connaît tout avec le gars là, et c'est pour ça qu'ils l'ont abattu. Pourquoi? Parce qu'il voulait بغا يتصالح مع المغرب. Il voulait faire la paix avec les Marocains et foutre dehors le Polisario qui envenime les relations maroco-algériennes. C'est un bébé. Le Polisario est un bébé ديال que بومدين عطاه لا نيسانس. بومدين هو اللي خلق، هو اللي ولد هذاك. هو بومدين بيان سور بومدين وصحابو الى كليك اللي كان دايره معاه هما لي جينيرو بيان سور نون بارلون با. لي جينيرو اللي ديما عقلوا، اللي كانوا عاقلين على الطريحه اللي كلاو في 63 طريحه كلاوها حيت هجموا على المغرب. ما بغيتش نعاود. Je vais pas encore revenir sur cette histoire. J'ai déjà expliqué parce que plusieurs parmi vous ne cessent de me casser les oreilles avec l'histoire de 63, de la guerre des sables, de Septembre Lilia, alors que j'ai fait pour ça que j'ai déjà fait des vidéos. Il n'y a même pas 2 jours un idiot d'Algérien. Moi je passe كندوز les photos des vacances ديالي هو قال لي parce que c'était au nord, c'était près de Septembre Lilia et tout le truc. Il me dit va d'abord libérer tes Septembre Lilia avant de فهمتي. انا هذاك الحمار غادي نقول له واحد الكلمات. Ce qui nous sépare nous et vous Algériens, c'est que nous sommes sages. Quand je dis sage, ça ne veut pas dire ماشي قباح. Non, la sagesse. عندنا العقل. كنفكروا avant d'agir. Je vais lui poser la question. Est-ce que l'Espagne n'est pas assez forte pour libérer Gibraltar? Pourtant, Gibraltar est un territoire espagnol que les Anglais occupent. Mais c'est exactement pareil. Tout se fait par la négociation. راه الجهاله والعنف وقله التفكير ne mène à rien. Ne mène à rien. حنا راه هذاك الشيء، حنا سياسه، حنا حنا ماشي البارح تخلقنا. المغرب سي توت اون histoire. المغرب سي دي ديناستي.
Là, nous sommes, quand je dis nous sommes sages, ça ne veut pas dire que nous sommes peureux ou là nous sommes bien. C'est parce que عندنا la sagesse, عندنا العقل كنفكروا ماشي غنوضوا ناخذوا السلاح ونضربوا ونجبدوا فهمتي. Non, كنفكروا. Voilà, c'est ce qu'il faut saisir. وسير قول l'espagnol. Vous avez un bout de territoire à vous qui est occupé par les Anglais. Va dire يا هادشي راه كاين في جميع الدول. في جميع الدول هادشي اللي كاين ماشي غير المغرب. فهمتي؟ Et vous devez vous estimer heureux. Vous, Algériens, vous n'avez eu affaire qu'à un seul colonisateur. Le Maroc a eu affaire à plusieurs colonisateurs. On devait négocier avec les Français, on devait négocier avec les Espagnols, on devait négocier même avec l'ONU à une époque pour la zone internationale d'étrangers. Et même les Allemands avaient un droit de regard sur le Maroc. Nous n'avons pas eu affaire à un seul colonisateur. Vous comprenez? Et si nous, et ça je n'oublierai jamais de vous le dire et de vous le répéter, si le Maroc a été sous protectorat, c'est parce que les Français sont venus d'Algérie chez nous. Mettez-vous ça bien dans la tête. C'est par votre faute. C'est parce qu'on vous a aidé à une époque quand le Maroc s'est battu contre la France, la bataille d'Isli, et qu'on a été défait pour votre Abdelkader, que le Maroc est devenu faible, que les Français en ont profité pour nous fixer le protectorat Mbad. Bien sûr, c'est bien plus tard. Walakin, déjà à la défaite de Moulay Abdelrahman en 1944, la bataille d'Isli, la France a imposé certains diktats au Maroc. Et les Français, quand le Maroc s'est trouvé affaibli, l'Espagne en a profité pour occuper toute la zone nord, la zone de Tétouan. Nous avons mis toute notre bataille, toutes nos forces, dans la bataille d'Isli. Le Maghreb, il a perdu 800 hommes dans cette guerre. Dans 800 hommes, c'était important. Et pourquoi tout ça? C'était pour vous aider à vous. Et c'est ça, l'ingratitude d'Elkom par rapport à nous. Voilà. Le moyen. La personne qui m'avait posé la question, quand est-ce doit finir cette histoire du Sahara, je lui réponds tout simplement, c'est que cette question du Sahara ne peut finir qu'avec la disparition de toutes ces personnes qui ont créé cette histoire du Sahara. Tous les personnes algériennes, je parle, parce que la personne responsable du dossier du Sahara, des Amans qui avait toutes les cartes en main, c'était le marhoum Hassan Thani, le roi Hassan II. Bon, Allah yarhamou mat. حنا تولينا هاد l'affaire du Sahara. Bon, notre roi actuel, il est jeune. Nous avons été, le Maroc il a lâché beaucoup de l'Est. On ne peut pas donner plus que ce que nous avons donné. Nous avons offert l'autonomie. L'autonomie aux populations du Sahara, aux populations sous la bannière marocaine. سيدي ها هي البلاد كتقولوا بلاد ديالكم الصحراء، وفعلا الصحراء ديال الصحراويين، بحال طنجة ديال الطنجاويين، الرباط ديال الرباطيين، دكالة ديال الدكاليين. سا معروف هادشي معروف عندنا حنايا. حنا الناس nous sommes ouverts. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'appliquer la régionalisation. Au Maroc, nous allons avoir 12 régions. Et chacun s'occupe de sa région. Si une région est mal gérée, c'est la faute الناس ماليها، الناس اللي ساكنين فيها. إذا كانت la région de Oujda et tout l'oriental mal gérée, c'est la faute aux orientaux.
du Maroc, et ainsi de suite, ceux du nord, Tanger, la région qui sera bien gérée, elle sera bénéfique لمواليها parce que كل شيء غيتصرف عليهم هما فهمتيني. c'est exactement pareil pour le Sahara. Le Sahara c'est نعطوكم l'autonomie ها جيو نتوما يلاه انتم بوليزاريو اجيو دخلوا مع خوتكم دخلوا مع ماشي بغيتوا تدخلوا تشدوا السلطه لا دخلوا انتم بحالكم بحال الصحراويين اللي كاينين في الصحراء حيت le Sahara c'est pas le Polisario. Le Sahara c'est il y a certaines personnes du Polisario qui sont là-bas, il y a aussi des Sahraouis qui sont là-bas. les البلاد اش باش واقفه بهم هما اللي محركين البلاد، هما اللي مسيرينها، هما اللي كاينين في السلطات، هما راه الصحراويين هما اللي سميتو، وخصكم تدخلوا وديروا معاهم هما بحال يقولوا استشروا معاهم، ديروا ناضلوا معاهم وديروا اسيي دو فيغ اون سورت كو الصحراء تزدهر. الا كنتو باغيين الخير لبلادكم، باغيين الصحراء للصحراويين، هي هذا الشيء الهضره اللي عطاكم محمد السادس، قال لكم نعطيكم لوتونومي وسيروا بلادكم. والا كنتو باغيين الصحراء ليكم نتوما غاب وحدكم باش ديروا باش تخونوا وتلهبوا وديروا كلشي ودوا للخارج بحال دايرين الجزائريين، لا داكشي ما عندناش، هذاك الشيء ما غنعطوش لكم وما غنقبلوهش لكم. ولو maintenant ça fait 43 ans que ça dure ونزيدوا 43 autres années اخرى، راه عم ابوكم غتبقاو ديما تما، ديما في الرمالي وفي الصحاري وفي الرمال. بحال هاد الشهر اللي فات في اوت جا عندكم الفيضان. regardez quand il pleut, quand il y a des inondations, il y en a aussi bien au Sahara marocain que dans Tindouf, que dans Mon. Mais regardez qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts, comme de personnes emportées par les eaux à Tindouf et les environs de Tindouf, parmi les populations qui sont parquées là-bas. Et pourquoi en 43 ans, vous n'avez rien fait comme infrastructure à ces gens-là? Ils sont chez vous. Depuis 43 ans, ils sont chez vous. En 43 ans, vous n'avez rien bâti pour eux. Ils sont toujours sous des tentes. Pourquoi? Pour les exposer au monde et dire, voilà, c'est des réfugiés qui sont chez nous. Mais mon Dieu, mais c'est 43 ans, c'est 43 ans. وديروا لهم غادار وحده في العام. وغادي تسكنوا كل شيء. 43. Et regardez par rapport à la différence. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo de la différence entre les villes sahraouis et Tindouf. Et même, on a des villes sahraouis bien meilleures, 100 fois mieux que les villes algériennes. La dernière fois, j'ai lu un rapport sur les villes vivables et invivables. Vous vous rendez compte? Alger est dans le top 10. Le top 10 des villes les moins vivables au monde, les villes invivables. Les insan ما يقدرش يعيش فيهم. Tellement la saleté, ما كاين الاحترام، je vais pas encore ندخل في هذا المعمعة, mais ça c'est des articles qui existent. J'ai lu Alger est la ville et un classement dans le classement des top 10 du top 10, c'est les 10 dernières villes au monde les plus sales, les moins vivables, où on ne veut pas vivre. Alors, et vous Algériens, vous voulez vous attaquer au tourisme. Vous voulez concurrence, parce que dernièrement c'est ça la mode chez vous. Dans toute la presse algérienne, on ne parle que de ça. Vous voulez concurrencer le Maroc dans le domaine touristique. Ou d'abord essayer d'avoir juste une compagnie aérienne potable. Ce que j'avais essayé et ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est l'individu. C'est l'individu qui fait. L'individu est le miroir du village, de la ville et du pays dans lequel il vit. C'est vous Algériens, qui êtes représentants de votre pays. Si vous, Algériens, vous rayonnez
votre pays rayonnera automatiquement. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et moi, ça aussi, j'essaie de le dire aux Marocains. J'essaie de le dire aux Marocains, messieurs les Marocains. Essayez de donner le bon exemple. Parce qu'un touriste qui vient au Maroc, qui est bien accueilli, qui rencontre des gens cultivés, des gens polis, avec qui discuter, échanger, eh ben, mettez-vous bien dans la tête que cette personne reviendra au Maroc. Alors, parce que j'ai vu quelques écarts quand j'ai voyagé cette dernière fois. J'ai vu par exemple à Ras Elma, bon, ce qui est un endroit magnifique, mais seulement les gens, الناس ديال النيتواياج propreté, quoi غتفي الارض حشومه انا بقى فيا الحال. بقى فيا الحال انا مغربي بقى فيا الحال كو صحاب النيتواياج ما يدوزوش حدا لا بلاج ماشي لا بلاج du côté des rochers là où j'avais pris des photos. Bah, y a plein de bouteilles, de canettes d'eau, les canettes ديال الماء خاويين en plastique, du papier. Ça, il faudra que ça change. Mais alhamdoulilah, nous Marocains, nous osons le dire. Bêche, pour que les responsables en tiennent compte. Je l'ai signalé aussi sur Google Maps, où je suis un local guide, où je parle des endroits que je visite. Et là, s'il mérite une étoile, je lui donne une étoile. S'il mérite 5 étoiles, je lui donne 5 étoiles, 4 étoiles, ainsi de suite. ما كل واحد ما كيعطي اللي يستحق لا اقل ولا اكثر ما فهمتي. Bon, là, pour revenir au sujet, انا قلت لكم راه الانسان هو اللي كيدير بلاده، هو اللي كيعطي المثل لبنادو، فهمتي. راه بعد نوبه il m'est arrivé moi de voyager en Europe, enfin plusieurs pays européens, mais le peuple dont je retiens les Bqalia gravés en moi, les Portugais. Les Portugais, c'est des gens vraiment terribles, sympas, الحلاوة de الناس. C'est des gens très très bien, les Portugais. Et automatiquement, leur pays, j'ai adoré leur pays. Et j'adorerais y retourner. Pourquoi? Parce que les gens sont bien, sont d'une simplicité. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de truc. والو الناس حلاوة الناس فهمتي. وبلادهم بحالهم حتى هي زينة. وهذا الشيء اللي كنبغيكم يا المغاربة تكونوا تنتوما فهمتي. Que vous donnez l'exemple. Essayez d'être bien. Essayez d'être vous-même. Parce que qu'est-ce que c'est être bien? Parce que le bien est en chacun de nous. فهمتي. C'est en chacun de nous le bien existe. Seulement il faudrait essayer de puiser en nous ce qu'il y a de bien pour donner le bon exemple. C'est ce qui fait de nous, ce sont nos choix. Parce que il ne faut pas oublier qu'en nous, il y a aussi bien le bien que le mal. Et c'est à travers nos choix, ce que nous choisissons en nous, qui fait ce que nous sommes. Nous choisissons et agissons en bien. Nous sommes des gens de bien. Nous choisissons du mal et agissons en tant que tel. Nous sommes des gens mauvais. هادشي اللي بغيتكم تفهموا. نرجع للموضوع الصحراء. السيد قلت لك سيدي راه قضية الصحراء l'affaire du Sahara ne peut pas se terminer tant que à moins de coups de théâtre, de dernières minutes ou là, des dernières années, que Bouteflika se ravise et qu'ils se disent bon, il est temps que je laisse quelque chose derrière moi dont on s'en souviendra et qu'ils fassent la paix avec le Maroc. Et, moi, je ne vais pas dire qu'ils chassent le Polisario, c'est pas possible. Mais qui pousse le Polisario, parce que le Polisario c'est l'Algérie. Le Polisario راه في يد l'Algérie. داكشي اللي قالت الجزائر راه يطبقوا البوليزاريو. فهمتي؟ راه هي اللي كتحكم. البوليزاريو سي جوست une marionnette في يدو. غدا تقول له يلا fais en sorte que tu t'arranges avec le Maroc. Et l'affaire est réglée. Je dis, à moins que Boumediene, oh là là, Bouteflika, ce qui est bizarre, c'est que presque tous, je dis pas tout, les présidents dont je me souviens, algériens, leur truc commence par un B. Boumediene, Bembella, Bouteflika, Boudiaf,
Enfin, il y en a que des B, des B. Bokhrouba, et ainsi de suite. المهم revenons. قلت لكم à moins de, ou peut-être Inch'Allah que Bouteflika يتراجع مع راسه et que peut-être moi je me dis que la crise que subit que vit l'Algérie, parce que l'Algérie vit une crise, peut-être la crise ترجعها à la raison. Si. Parce que l'Algérie toute seule, elle ne pourra jamais s'en sortir. C'est faux de croire que le pétrole va augmenter, son prix va augmenter. Alors le pétrole, au contraire, ça y est, c'est fini. Ça sera toujours du 50. L'Algérie, en ce moment, elle fait tout. Elle fait tout pour que le prix pour que enfin, les pays exportateurs de pétrole baissent leur production. C'est faux de croire à cette histoire, à cette idée-là. Et ils ne vont jamais baisser leur production parce qu'il suffit qu'ils la baissent pour que les autres, les producteurs de pétrole et de gaz de schiste reprennent. Qu'est-ce que donc les producteurs américains, la production américaine a augmenté de 4 millions de barils d'un coup, en 2-3 ans. Parce que c'est des producteurs, donc les producteurs de gaz et de schiste et de pétrole de schiste qui ont fait que les États-Unis soient devenus le premier producteur mondial avec 9 millions, bon, qui ont dépassé l'Arabie Saoudite. Bon, les Russes ont repris le flambeau, d'accord, mais bon, je veux dire que les Américains sont devenus même exportateurs de gaz. Ils sont même devenus exportateurs de gaz et ils ont même modifié des lois américaines. Le Sénat américain a modifié des lois que maintenant les Américains peuvent exporter. Parce que les Américains ne pouvaient pas exporter du pétrole quand il y a eu l'embargo de 1973. Juste après la guerre, pas la guerre de 6 jours, la guerre d'octobre. La guerre du Yom Kippour pour les autres et la guerre du Ramadan pour les Arabes. Moi, depuis cette époque, il était interdit pour les Américains d'exporter. Mais maintenant, il y a de ça un an, ils ont modifié la loi. Et maintenant, il est permis aux Américains d'exporter. Donc, ce qui fait qu'il y aura toujours un surplus de pétrole. هادشي باش الجزائريين يدوها في راسهم باش qu'ils essayent de trouver d'autres d'autres portes de sortie. Parce que il ne faut pas qu'ils s'accrochent à l'idée de le pétrole pour qu'ils respirent un peu. Non, parce que maintenant ils vont droit au mur. Et ils sont en train, les gens qui sont au pouvoir, ils sont en train de mentir au peuple. La dernière fois, les réserves monétaires que nous avons dans les banques étrangères ne vont jamais baisser au-dessous de 100 milliards de dollars. Oui, d'accord, ils ne vont pas baisser. Mais seulement, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'ils vont se faire prêter de l'argent. Vous comprenez? Et là, Britit Del Khair, ne te fais pas prêter de l'argent et ne fais pas baisser les 100, que ça reste au-dessus de 100 milliards. Toi, tu veux garder les 100 milliards et tu vas te faire prêter de l'argent de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Tu vas commencer à te faire t'endetter d'un côté pour ne pas. باش تسمى ما كتبتيش راه ديما 100 مليار كاينه فهمتي نو اللي بغيت نقول حنا المشكل الجزائر مشكل جزائري دبروا راسهم هما اللي بغاو داك الشيء هما اللي بغاو يسدوا الحدود بغاو كل شيء دبر راسهم انا اللي بغيت نقول لكم سا سي لا بي هاد لا باج اللي كنوريكم دابا سي لا باج ديال لا بي اس لورغان اوفيسيال الجيريان les articles que tu vois là, je vous les montre là, les articles, c'est tous des articles qui parlent, c'est des articles qui datent de 2 jours, d'hier et d'aujourd'hui. Vous voyez même les dates, 1er septembre, 1er septembre, 1er septembre,
2 septembre, 2 septembre. Nous sommes le 2 septembre. C'est tous des articles anti-marocains qui parlent, le pouvoir algérien, le problème qu'il y a, l'Algérie كتقول حنا ce n'est pas notre problème. C'est un problème Maroco-Polisario, Maroco-ONU, mais si ce n'est pas un problème algérien, pourquoi est-ce que vous immiscez dans cette histoire? Pourquoi vous n'arrêtez pas de souffler sur le feu? Pourquoi vous êtes le porte-parole du Polisario, un organe officiel algérien? C'est un organe officiel. L'APS, c'est l'agence Algérie Presse Service. راه بها باش كتكلم الحكومة الجزائرية. وانتم الحكومة الجزائرية ديالكم elle est tout le temps en train de blâmer le Maroc, elle est tout le temps d'être le drapeau du Polisario وكتقولوا لينا باللي c'est pas une affaire qui regarde l'Algérie. C'est pas une affaire qui regarde l'Algérie. Mais alors pourquoi est-ce que vous كتخشيو راسكم في هذه الافير؟ علاش ما كتخشوش راسكم dans des autres affaires؟ كتقولوا نتوما l'Algérie depuis toujours في الدستور ديالها عندها باللي ما تصيفطش العسكر son armée comment dire ne s'ingère pas ou ne quitte pas le pays pour aller défendre d'autres causes. Mais alors qu'est-ce que vous avez fait vous en 75? Qu'est-ce que vous avez fait en 76, la bataille d'Amgala, c'est bien des Algériens que le Maroc a fait prisonniers? Et pourquoi vous ne parlez pas des autres causes que la cause marocaine? Pourquoi est-ce que maintenant تعرفوا غير حنا تعرفوا غير المغرب ما كتعرفوش les autres causes ما كتعرفوش باللي comme quoi il y a des trucs des pays musulmans qu'il y a des pays qui ne sont pas musulmans, pas des pays juste des enclaves qui sont tout le temps agressés par des pays pas d'autres. حنا بان لكم غير المغرب اللي حداكم جاركم اللي en plus de ça non seulement ça c'est un مغرب جاركم وحداكم mais c'est un pays qui vous a aidé à devenir indépendant et vous lui faites ça. La preuve والمهم حنا كيقول لك tu sais nous les Marocains, j'avais dit tout à l'heure, nous sommes sages, nous sommes et puis nous croyons en Dieu. C'est ce qui est très très important. Et nous avons vu les châtiments de Dieu qui ont atterri sur l'Algérie. Nous les avons vus parce que dépenser 900 milliards de dollars en une quinzaine d'années et ne pas sortir le pays du bourbier dans lequel il se trouve, c'est déjà un châtiment de Dieu. 200 à 300 000 personnes qui meurent, qui sont massacrés durant la décennie noire, c'est déjà aussi un châtiment de Dieu. Le tremblement de terre de l'Asnam, où il y a eu des milliers de morts, c'est aussi un châtiment de Dieu. Tous les châtiments qui nous vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas essayé d'ouvrir les yeux et de vous dire que حنا ظلمنا هذاك الشعب المغربي، ظلمنا المغاربة اللي هما وقفوا معنا ساندونا في ايام الاستعمار، اللي اولادهم ماتوا على قبل الجزائر باش تكون مستقله. اي فوالا سكو فو الجزاء ديالنا هو هذا. حيت راه ماشي حنا، سي با نو ماروكان كي سوم اون تران داغريسي l'Algérie. C'est pas l'agence de presse marocaine officielle qui tout le temps parle du Sahara, qui tout le temps blâme ou là fait de la propagande anti-marocaine. Mais c'est bien la preuve, la voilà. C'est un organe, je suis en train de vous montrer un organe officiel algérien. Voilà, Mktoub al-Fouq, APSDZ. Allez vous-même vous y rendre. Si. Moi, je vous comprends pas. اش باغيين ما عندنا حنا؟ علاش باغيين ما عندنا؟ اش باغيين؟ Bon, les amis, mon ami, je vais essayer de dire à la personne qui m'avait posé la question hier, quand est-ce qu'elle va finir cette histoire. Ma réponse, elle n'est pas complète, je sais,
Parce que moi je suis rare انا غابد ضعيف ما يمكنش لي ما كنعلمش على الغيب باش نقول لك comment elle va finir cette affaire du Sahara. Et il y a plusieurs données, il y a plusieurs cartes en main de une partie, chacun a une partie. Mais ce qui est sûr, dans ta question que tu m'avais posée hier tu m'avais posé une question et je vais te répondre à la question aussi. قلت لي ça va peut-être finir par une guerre, le fait qu'on achète des armes et tout le truc. Il faut bien. Je vais essayer de نجاوبك. Non. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, si jamais il y a une guerre entre le Maroc et l'Algérie, tous les deux vont prendre des coups. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et je vous ai répondu, je vous dis qu'il n'y aura pas de guerre entre le Maroc et l'Algérie. Jamais il y aura de guerre, parce que chacun sait que l'autre va lui faire mal. Nous allons faire mal à l'Algérie, l'Algérie nous faire mal aussi. Si. Parce qu'avec les milliards de dollars d'armement qui sont en jeu, qui sont là-dedans, s'ils venaient à être utilisés, on va revenir à l'âge de pierre. والضرر غيكون لينا وليهم فهمتي ولهذا moi je pense surtout que personnellement chez nous moi je pense que nous Marocains nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sages, عندنا la sagesse باش عمر الشر ما يجي من عندنا عمر ما نكونوا حنا اللي غادي نبداو حنا عمر ما غنبداو. Mais si jamais nous sommes agressés, la réponse sera foudroyante. Voilà. هادشي اللي بغيت نقول لك على la réponse ديال la question اللي سولتيني البارح. Ça va finir. Non, je pense pas. Je pense que la sagesse هي اللي غتربح، هي اللي غتغلب. واخا انسان يعيا كيف ما يكون متهور. Quand il s'agit des affaires comme ça, qui mettent en péril la vie de milliers de personnes, n'importe qui, il prend un temps de réflexion. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et portez-vous bien.